Considérant La Rochelle Université dans son territoire et dans sa propre histoire, encore assez jeune, dans un paysage national constamment mouvant, nous avons fait le choix de créer un nouveau modèle d'université. Ce nouveau modèle d'université vise avant tout à se concentrer sur l'étudiant et à faire en sorte d'inverser le paradigme d'accès à la connaissance et faire en sorte que l'université s'adapte à l'étudiant et que ce ne soit pas à l'étudiant de s'adapter à l'université. Pour cela, nous nous appuyons sur un triptyque qui consiste à dire que chaque étudiant a un profil, son histoire personnelle, sa manière d'apprendre, un projet, ce qu'il veut faire dans la vie, et on peut lui proposer un parcours. Et donc, l'ambition pour notre établissement est aujourd'hui de trouver les clés pour faire en sorte que ce triptyque soit le plus équilibré possible. Et en particulier, nous avons révolutionné notre offre de formation qui était organisée autour de silos disciplinaires et qui est désormais organisée, structurée autour d'une logique de majeur et de mineur qui permet à nos étudiants de pouvoir combiner des disciplines de son choix en fonction des aspirations professionnelles qu'il peut avoir ou des aspirations personnelles. Cette ouverture sous forme d'une majeure mineure contribue au développement de sa plasticité intellectuelle et lui permet d'avoir un regard totalement différent et inédit sur le monde, puisque le croisement de différentes disciplines va l'amener inévitablement à penser différemment et à regarder la complexité du monde de façon différente. Évidemment, au cœur de ce projet d'établissement à La Rochelle, il y a également la recherche, pour laquelle là aussi nous avons fait un choix très fort, qui consiste à spécialiser notre université sur un grand défi sociétal, qui est celui du développement durable en zone côtière, que nous avons qualifié de littoral urbain durable intelligent, et pour lequel en fait le principe consiste à réunir tout le potentiel intellectuel de La Rochelle autour de ce grand défi dans des approches totalement interdisciplinaires. Donc là encore, on voit que l'interdisciplinarité est au cœur du dispositif, car aujourd'hui nous sommes convaincus du fait que, quel que soit le problème sociétal auquel on est confronté, il ne peut pas se résoudre uniquement sous un angle technique. L'homme, son histoire, son territoire doivent être intégrés dans le processus et l'interdisciplinarité doit être au cœur du dispositif. Enfin, dans cette grande révolution, il y a un travail profond sur l'impact sociétal de l'université, l'impact de l'université sur son économie, économie locale, économie nationale et économie internationale, et également sur l'impact carbone de l'université. Et là aussi, nous travaillons sur un grand projet dit Smart Campus, dont l'ambition est de faire un campus totalement éco-responsable en travaillant sur tous les leviers, à la fois la formation, la recherche, mais également les processus internes, tels que la gestion des déchets, l'achat responsable, la gestion énergétique ou autres. Une des réussites dont je suis particulièrement fier est liée à l'avènement récent des universités européennes. En fait, dans la continuité de la stratégie de notre établissement, j'ai eu la chance de créer, de porter la création d'une nouvelle université européenne qui s'appelle EU Connexus, comme Smart Urban Coastal Sustainability, dont l'ambition est exactement alignée sur celle de La Rochelle. Et je suis particulièrement fier de pouvoir proposer à nos étudiants européens, et donc évidemment à ceux de La Rochelle, l'opportunité de suivre des parcours interdisciplinaires dispensés par des enseignants dans toute l'Europe. Nous avons 9 campus sur notre université européenne, suivant une logique de spécialisation et d'interdisciplinarité là encore. Pour moi, c'est un véritable challenge, car on doit repenser toute l'économie européenne, tout le système éducatif lié à l'enseignement supérieur européen, depuis l'accréditation, la délivrance des diplômes, la relation avec les mondes socio-économiques sur chacun des territoires européens. C'est une affaire véritablement passionnante. Les obstacles auxquels nous avons été confrontés sont relativement classiques. Ils sont liés au fait que, évidemment, quand on opère à du changement dans une grande organisation telle que peut-être une université, il faut le faire dans des processus qui soient co-construits, associant la communauté universitaire à ces changements, pour faire en sorte que ce ne soit pas un processus prescriptif, mais un processus qui couple une approche descendante, évidemment, de la gouvernance, mais également une approche ascendante, co-construite avec les acteurs. Et évidemment, pour
une des grandes difficultés est aussi liée à l'introduction dans ce grand changement de l'interdisciplinaire, qui peut être parfois vécu comme une forme de dégradation de la formation disciplinaire, alors que par ailleurs je suis convaincu que ça développe la plasticité intellectuelle et ça amène un regard différent sur le champ disciplinaire. Voilà, c'est toute la question de la conduite du changement qui est une grande difficulté à laquelle nous sommes tous confrontés. Alors, il serait un peu présomptueux de ma part de dire que nous avons déjà réussi quelque chose en la matière. Par contre, je peux parler du projet de Smart Campus, dont l'ambition est très importante, puisqu'il s'agit, comme je l'évoquais tout à l'heure, de concevoir le campus du futur, un campus éco-responsable en travaillant sur tous ces leviers, à la fois en formation, en recherche, mais aussi dans les processus internes. Et dans le cadre de la construction de ce Smart Campus, nous avons élaboré une stratégie collective en appui sur le corps enseignant, sur les initiatives éco-responsables des étudiants. Et c'est tout cet ensemble que nous essayons de porter pour faire en sorte que nous puissions converger vers ce campus éco-responsable que nous visons. Il faut dire aussi que nous avons la chance à La Rochelle d'être sur un territoire qui se veut être zéro carbone à très court terme dans le cadre d'un programme investissement d'avenir. Et en fait, nous réunissons de bonnes conditions collectives là encore, mais à l'échelle d'un territoire, pour atteindre cet objectif environnemental qui est une véritable signature pour La Rochelle. Bien sûr, ce type de suggestion doit être fait avec beaucoup d'humilité. Je crois que le cœur de la résolution de ce type de grand défi contemporain passe inexorablement par un décloisonnement, une ouverture et une approche interdisciplinaire. Comme je l'évoquais tout à l'heure dans la réforme de l'université, pour ma part, je suis convaincu du fait que, quel que soit le grand défi sociétal que l'on considère, évidemment, il y a des solutions techniques qui viennent de l'ingénierie, qui viennent des sciences et technologies, qui viennent des sciences de la vie, qui viennent des sciences de la Terre, mais isolément, chacune de ces disciplines ne peut pas apporter de solution globale à un grand défi. Une illustration très simple est la crise Covid, que nous vivons tous aujourd'hui actuellement. On a beau mettre en place des processus techniques avec des systèmes de tests, des systèmes de vaccination et tous les processus qui sont afférents à cette affaire, on voit très bien que si on ne modélise pas le comportement des citoyens, si on n'associe pas la diversité générationnelle, la diversité culturelle dans la gestion de ces processus techniques, on fait une erreur, on commet de grosses omissions. Donc, encore une fois, la dimension systémique, la dimension holistique est absolument nécessaire dans une version interdisciplinaire pour faire en sorte que tout ça marche. Évidemment, le lien entre les sciences et la société doit également être soutenu sur cet aspect des choses.